Toujours dans le cadre de la correction du TP intitulé XYZ, nous allons continuer le lettrage et le pointage des comptes. Dans ce cas, nous allons essayer de lettrer automatiquement le compte 404 fournisseur d'immobilisation pour les mois de janvier, février, mars 2023. Donc, nous allons au niveau du logiciel, traitement, interrogation et lettrage, corriger la période qui est du 1er au 31 mars 23, choisir le compte 404, fournisseur d'immobilisation, entrée et aller à l'icône lettrage automatique et OK. Et voici le travail, voici les écritures qui ont été lettrées. Donc, rappelons que le lettrage des comptes fournisseurs ou des comptes clients, il suffit de vérifier la coïncidence entre l'opération commerciale ici au niveau du journal d'achat ou de vente et le règlement au niveau de la banque et de la caisse. Donc, 11 901, 11 901, total crédit est égal à total débit. De même pour la facture software 905 et le règlement qui a été effectué par chèque bancaire 905. D'accord? Donc, nous allons maintenant pointer les écritures non équilibrées pour la même période en commençant pour chaque facture une lettre différente, PB et par exemple, et en ceux qui suivent PC, PD. Donc, nous allons ici aux écritures non lettrées. Donc, on a deux factures qui n'ont pas été réglées. Donc, ici, on va changer de traitement. Donc, on va choisir le traitement pointé, pointage montant. OK. Donc, première facture non réglée, on va la pointer par PP. Voilà. Deuxième facture qui n'a pas été pointée par les lettres P, C. Et voici le travail. On nous demande par la suite d'imprimer un extrait de toutes les écritures du compte 404 fournisseur d'immobilisation pour la même période. Donc, je vais ouvrir rapidement convertisseur PDF pour pouvoir travailler. D'accord. Donc, par la suite, je vais aller au logiciel. Donc, je vais imprimer donc, le compte 404, la période, donc toutes les écritures. Et ici, je vais classer par code de lettrage. Et normalement, les écritures, voilà. Donc, les traits, extrait des comptes de toutes les écritures. OK. Extrait général de base. Ouvrir. OK. Voici l'extrait. Je vais le créer. Et voici le travail. Donc, voici un extrait de toutes les factures. Donc, ici, les factures AA qui ont été réglées et les deux factures qui n'ont pas de lettre de lettrage, donc, ont été pointées. Je passe maintenant à la partie suivante. Au niveau de la partie suivante, il me demande de lettrer manuellement les tiers du compte client pour janvier, février, mars 2023. Dans ce cas, on va aller au menu traitement, non plus aux interrogations et lettrage, mais interrogation tiers. Donc, je vais agrandir. Je vais ici, bien sûr, corriger la période. C'est au 31-03-23. Et je vais sélectionner ici les clients. Les clients commencent par 411-01 et bien sûr entrée. Donc je vais lettrer manuellement. Donc je commence par le premier client. Donc ici pour le lettrage manuel, donc comme je l'ai dit, il faut vérifier, choisir l'opération commerciale. Ici par exemple vente, la date et vérifier s'il vous plaît
le numéro de facture correspondant en ce qui concerne le règlement. Donc ici, 11901, la même facture, hein, le même montant, donc je peux lettrer. On va faire du lettrage manuel. Lettre A, de même, vente, la date, à peu près correspondance, donc Dawedi et le même montant, même facture, donc je vais lettrer. Je passe au au client suivant par la lettre suivante, slash. Donc ici, je vais choisir la lettre C. Donc ici, les factures ont été, c'est la même facture et les montants correspondent. Donc je peux lettrer par une même lettre qui est la lettre C, l'ensemble. Donc ici, et voici le travail. Donc par la suite, le client suivant, c'est le client Mastoul. Donc la lettre, je vais mettre la lettre D. Donc ici, donc l'opération commerciale, voici la lettre, donc 3499,600. Donc il y a une correspondance ici pour la même facture et c'est un règlement. Donc ici je peux lettrer et de même, donc il y a une correspondance numéro de facture, les mêmes montants, donc facture et règle. Je passe au client suivant qui est le client Jaloux. Donc les deux factures ont le même montant, donc mais ici il y a un règlement global, mais qui correspond à la première, qui correspond au premier règlement. Donc ici, donc, on peut choisir ici la lettre F, lettre F. Donc vente, caisse. Donc apparemment la moitié a été réglée en espèces. Donc, et ici, je ne peux pas faire de lettrage puisqu'il n'y a pas d'équilibre entre le crédit et le débit. Je passe maintenant à la dernière écriture. Donc, je ne peux pas faire de lettrage car il n'y a pas de règlement de la facture. Donc, j'ai terminé cette question. Donc, je vais pointer les écritures qui n'ont pas été réglées pour le mois de janvier, de février. Et je vais utiliser la lettre PE. Et dans ce cas, si je remarque, donc pour l'ensemble de mes clients, je reviens tout d'abord au client Dawedi. Donc, entrée. Donc, vu qu'il n'y a pas des écritures non lettrées, donc c'est équilibré pour le client Dawedi, c'est équilibré pour le client Sleh, c'est équilibré pour le client Mastouri. Ce n'est pas équilibré pour Jalouli, mais il y a un règlement partiel, donc je ne vais pas faire le pointage. Donc le seul client qui n'a pas réglé totalement sa facture, c'est le client Al-Ahmedi. Donc ici, je vais changer de traitement, je vais pointer le montant et je vais choisir la lettre P, les lettres PE, sélectionner, contrôle et voilà, je vais lettrer et vous voyez bien que cette facture a été pointée. Je passe maintenant à l'étape qui suit, donc je vais prélettrer les écritures partiellement euh, réglées du compte tiers 411. Donc dans ce cas, je vais voir la seule écriture non lettrée, c'est relatif au client Jalouli. Et dans ce cas, je vais changer de traitement. Je vais choisir le prélettrage. On utilise le prélettrage généralement pour les factures qui ont été partiellement réglées. Donc je récapitule. Lettrage pour les factures réglées, prélettrage pour les factures partiellement réglées, pointage pour les factures qui n'ont pas été totalement été, qui n'ont pas été réglées. Donc, dans ce cas, je vais choisir la lettre. Il m'a dit de choisir la lettre A minuscule. Donc, contrôle, contrôle, et voici le travail. Et pour faire la différence entre le lettrage et le prélettrage, le lettrage, c'est les lettres majuscules. Le prélettrage, c'est des lettres minuscules. Alors, il me demande par la suite d'imprimer un extrait de toutes les écritures pour la même
période. Donc, ici, je suis toujours sous interrogation tiers. Donc, j'imprime pour l'ensemble ici des clients. Je pouvais choisir l'option celle-ci tous, mais du 411.01 ou 411.05 ou uniquement faire client. Voilà. Et ici, il m'a demandé de toutes les écritures. Donc, je vais les classer par code de lettrage. OK. Et ici, j'utilise un extrait tiers de base. J'ouvre, j'imprime. Donc, je vais créer l'extrait. Et voici le travail. Donc, voici un extrait des parts tiers. Voici celle relative aux factures et au règlement relatif à Dawedi, Slah, Mastouri. Jalouli, nous remarquons qu'il y a des factures qui ont été réglées, celle-ci, et une facture partiellement réglée, c'est celle-là. D'accord? En ce qui concerne s'il y a une absence de lettrage, donc normalement c'est pointé, donc cette facture c'est relatif à LA. Alors, je continue le travail. Donc, il me dit que le 15-04, le client Jalouli a réglé le restant de sa facture par un chèque, donc un avis de crédit numéro 6322 nous est parvenu le 16-04 montrant que le chèque AB 555 15 755 francs 500 a été encaissé moyennant une commission de 2. Donc ici, je vais enregistrer cette écriture. Donc, je vais ajouter une pièce. Je vais l'ajouter à la date 16-04-23, vu que j'ai reçu l'avis de crédit numéro 6322 à ce jour. Donc ici, encaissement, chèque, euh, AB 555. Juste, je dois vérifier par la suite la facture. Donc normalement, c'est le 23/004. Donc je vais vérifier. Par la suite, je vais la corriger. Donc, qu'est-ce qu'il suffit d'utiliser? Je peux utiliser ici un modèle d'enregistrement que j'ai créé. C'est l'avis de créer encaissement chèque, commission chèque de dinars. Donc, voilà le travail. Donc, le compte, c'est le 411,04. Le montant, c'est au crédit, qui est égal à 15 700,5. Et j'enregistre. Et je tape entrée. Et voici le travail. Mon écriture est équilibrée. Et je vais enregistrer l'écriture. Donc, je reviens. Donc, il m'a demandé d'effectuer l'enregistrement de l'écriture et de prélettrer encore le compte Jalouli. Donc, je vais revenir ici, traitement, interrogation tiers. Je vais choisir Jalouli. Donc, je vais de nouveau prélettrer. Donc, je choisis le traitement, prélettrage, montant, OK. Et je vais garder la lettre A et je vais sélectionner de nouveau les trois écritures. Donc, contrôle, contrôle, contrôle. Et je vais lettrer. Donc, nous remarquons qu'un message qui me dit que le solde de prélettrage est égal à 0. Donc, il me dit, est-ce que je souhaite lettrer les écritures? Je lui dis OK. Donc, il y aurait la disparition pour vérifier les lettres de lettrage. Donc, je choisis l'option écriture lettrée et je remarque, voilà, l'écriture qui a été lettrée. Donc, je peux ici saisir, ici 23. Donc, je peux visualiser la pièce. Donc, normalement, la pièce, c'est le 34 ou le 33. Je vais vérifier, 33. Voilà, voici. Et je vais inscrire 23/004. Et j'enregistre. Donc, si je reviens, voilà, l'écriture est complète. Donc, et nous voyons que c'est équilibré. Et c'est lettré avec la lettre G. Je vous remercie pour votre attention.
questions et au revoir.